Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait trop bizarre, cette wig était censée être rose gold, elle fait plus châtain que rose gold. Bref, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'est demandée depuis des mois et je sais que j'ai mis des mois à la faire. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer différents types de liner. Là au moment où je vous filme j'ai pas trop... Enfin je pense que je vais vous en montrer 4 types de liner mais je sais pas trop donc pour l'instant je vais pas m'avancer. Je vais vous montrer 4 types de liner différents que je fais. Je sais que c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé. À la base je voulais en faire un TikTok mais beaucoup m'ont demandé une vidéo vraiment détaillée dessus, donc je vais passer le plus de temps possible sur chaque liner, comment je le fais, quels produits j'utilise, ce que je vous recommande de faire. Après voilà, il faut prendre en compte qu'on n'a pas tous le même visage, pas tous la même forme de paupières. Moi je vous montre ce qui marche sur moi, ça peut ne pas marcher sur vous, ça peut être différent mais en fait il faut juste s'entraîner et une fois que vous prenez le coup de main, une fois que vous trouvez ce qui vous va, c'est parfait. Moi, d'habitude, je fais souvent des très gros liners, comme vous pouvez le voir sur les petites photos que je vous affiche ici, mais je vais aussi vous montrer, en fait, on va y aller crescendo. Je vais vous montrer du plus petit au plus gros liner, et comme ça, vous choisirez ce que vous préférez, mais bien sûr, libre à vous de décliner, de faire de rajouter plein de petits trucs. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formes de liner qu'on voit un peu partout, surtout grâce à TikTok. Du coup, voilà, je vais vous montrer juste des formes de liner classiques, que moi j'aime faire, et puis on va partir vraiment crescendo du plus petit au plus gros. Quand je dis petit, c'est parce qu'ici va être petit pour moi, ne l'est pas forcément pour vous, mais voilà, je pense que ça peut être sympa. Et puis c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, donc écoutez, je vais vous rapprocher, je vais dégager mon visage de cette perruque. En fait mes cheveux sont sales et en ce moment en fait j'en ai marre de me voir avec mes cheveux, genre je les trouve bien mes cheveux, j'allais dire je les trouve très beaux, c'est faux, hein, il faut que je les soigne, mais je les trouve bien mes cheveux, mais en fait des fois je suis un peu en mode flemme. Enfin une perruque c'est trop bien, ça fait changer de tête direct. Écoutez, je vais vous rapprocher et on va faire ça tout de suite. Bah c'est parti. Du coup pour commencer, vous ne voyez pas parler, mais on va commencer par un petit liner, donc du coup le premier, le plus fin. On va commencer par ça, ça va être plus simple. Donc j'ai attaché ma perruque, mais je pense que je vais aussi dégager un côté parce que ça va beaucoup me gêner. Je vais utiliser l'Epic Ink de chez NYX. Bon, le mien est rose, hein, mais c'est juste quand je l'ai commandé, j'ai pris l'édition qui était rose. Je me suis dit c'est le même prix, pourquoi pas. J'ai un petit miroir dans ma main. Alors le mieux, je pense qu'on vous l'a tout le temps répété quand vous faites un liner, c'est de ne pas tirer votre œil. Moi je sais que des fois je peux le faire avec mon œil droit, comme je suis gauchère. Des fois j'ai besoin en fait de tirer, mais le mieux vraiment c'est de ne pas du tout tirer votre paupière et de garder le plus possible votre œil ouvert pour avoir le résultat que ça va donner quand vous avez l'œil ouvert. Moi, moi si vous me regardez de face, déjà j'ai mon sourcil ici qui est un peu trop haut, mais bref, si vous me regardez de face, j'ai pas forcément les paupières très tombantes, j'ai plutôt une large surface ici, mais je sais que quand je fais des gros liners, j'aime bien déborder en fait sur mon arcade, comme ça quand j'ai les yeux fermés ça fait comme un petit triangle, mais quand j'ouvre les yeux, ça fait vraiment un liner en continu. Enfin, vous comprendrez quand je vais le faire. Mais je vais commencer par le premier liner qui va être le petit, celui que je fais quand je suis pas beaucoup maquillée ou quand je veux un liner mais que je veux pas non plus que ce soit un truc trop énorme. Donc je prends mon Epic Ink. Le mieux, pour moi ce que je préfère pour faire les liners petits comme ça, c'est les feutres, mais vous pouvez utiliser très bien hein, votre liner habituel. Donc je vais commencer par mon coin externe. Ensuite, je vais le ramener vers l'intérieur. Moi je m'arrête au centre, je fais rarement mes liners qui vont jusqu'au coin interne, mais ça après c'est à vous de voir. Donc là je vais regarder de face, je vais remplir. Je vais très doucement hein, parce que se filmer en train de faire un liner c'est quand même quelque chose. Là de face je vois du coup ce qui me plaît pas, ici. Voilà. Et je remplis les zones qui ne me plaisent pas. Donc là, je regarde un petit peu. C'est pas mal. Je vais peut-être le prolonger un petit peu. J'aime bien moi quand ils sont longs.
Là des fois je m'emporte, là j'ai déjà débordé mais ça après je peux le retoucher. Mais là on a l'air pas mal. Ok, donc là, comme j'ai vu que j'avais un petit peu débordé ici et que ça ne me plaît pas, je vais prendre ma base P. Prenez votre correcteur ou votre base à paupières. Je vais en mettre sur ma main. Je vais prendre un petit pinceau et je vais juste corriger en dessous. Voilà. Juste corriger. Voilà, moi souvent la zone que je corrige c'est ici en fait. Quand je ferme les yeux, vous voyez que ça fait comme un petit triangle, mais je trouve que c'est mieux en fait de faire ça comme ça quand j'ouvre les yeux, bah mon liner il est cohérent. Donc ça c'est mon petit liner. Pour moi c'est un petit liner, encore une fois chacun a sa version du petit liner. Je pourrais le prolonger mais on va dire que là c'est vraiment le liner minimum. Voilà, c'est pas forcément très grand, mais voilà. Je pourrais rajouter en coin interne, mais on va dire que c'est le petit liner, et le petit liner il est classique, il est simple, il se fait en 2 secondes. Du coup c'est celui-ci. Je vais le terminer hors caméra, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne avec des faux cils, parce que moi je mets tout le temps des faux cils, donc je vais pas forcément faire de look sans faux cils, mais au moins vous pouvez voir ce que ça donne quand c'est fini, parce que là bah ça ne ressemble pas à grand chose. Je vais mettre mascara faux cils et on se rejoint juste après pour le deuxième liner. Du coup, j'ai mis mes faux cils viennent pardon, de chez... Attendez, j'ai la boîte à côté normalement. J'avais la boîte à côté. Je vous mettrai les liens des faux cils dans la barre d'infos. Donc du coup, je me suis un petit peu emportée. Je devais corriger ici la ligne, mais je crois que je l'ai un peu trop épaissie. Mais en fait, c'était parce que j'ai utilisé des faux cils qui ont une bande noire. Il fallait vraiment que j'épaississe ici, mais on est toujours dans le thème de petit liner. Donc je vais intervertir ma petite pince. Et en fait, sur l'autre œil, je vais tout simplement faire le deuxième liner que j'ai à vous montrer. En fait, ça va être un liner qui va en coin interne, donc c'est-à-dire que cette fois-ci je vais vraiment partir sur toute ma paupière mobile et il va être un petit peu plus épais. Le but c'est que ce soit vraiment quelque chose de très étiré, parce que vous voyez ici c'est étiré mais on n'est pas vraiment dans l'impression d'œil étiré. Et avec celui que je vais faire maintenant, on va être plus dans ce type de liner là. Du coup, bah, je vais rester sur le liner feutre en fait. Finalement, je crois que je vais utiliser que ça dans cette vidéo. Avant, je jurais que par le liner en pinceau, et maintenant je jure que par celui-là. Donc du coup, pareil, là cette fois-ci, je vais plutôt commencer au milieu de ma paupière. Voilà. Je vais progressivement, je vais étirer et hop, je rentre. Et là, c'est le moment où je garde l'œil bien ouvert. Vous pouvez choisir de le descendre plus bas, comme j'ai fait là, mais je pense que je vais rester comme ça. Donc là, je vais commencer à ajuster. Donc, je vais ensuite rejoindre le coin interne. Je tire même pas un trait en fait, je tapote limite. Voilà. Et là pareil, je me suis emportée à la fin. En fait c'est le fait de ne pas être appuyée. D'habitude j'ai mon bras qui est appuyé, mais là j'ai littéralement rien devant moi. Du coup je corrigerai après. Là je fais comme une forme de petit triangle, comme ça quand j'ai l'œil qui est ouvert, bah ça fait vraiment la continuité en fait. Donc là regardez, j'ai un petit trou, je regarde de face, je vais le remplir. Et quand je ferme l'œil, ça me fait juste un petit décalage. Donc je vais juste corriger tout de suite en fait comment j'ai foiré à la fin. Donc même technique que tout à l'heure. Voilà. Je vais peut-être le faire partir d'un tout petit peu plus bas. Voilà, et je vais également le ramener en coin interne, donc vraiment juste là.
Et le mieux c'est de s'arrêter aussi entre temps pour regarder ce que vous faites, pas que vous soyez en train de faire quelque chose qui, quand vous éloignez du miroir, ressemble à rien. Il faut prendre un peu de recul sur ce que vous faites. Et là je pense que on est pas mal. Là je perfectionne juste un petit peu le petit triangle, pas que ça fasse trop bizarre vu de près. Là, maintenant que j'ai ça, là on est vraiment pas mal je trouve. Là je vais aller faire pareil, mettre du liner, du mascara et le même faux cil. Et ensuite on va rajouter un petit détail qui je pense là ne se remarque pas, mais on va rajouter un dernier petit détail. Et on aura fini avec les deux premiers types de liner que je trouve vraiment pas mal. J'aurais peut-être pu le faire plus court celui-ci pour pouvoir dire que c'est la continuité de celui-là, mais au final... moi ça me gêne pas. Je pourrais peut-être même plus prolonger ça en coin interne. Je vais essayer sans que ça ruine tout. Voilà, là je trouve c'est sympa. Et même là vous pouvez le prolonger, mais moi je vais m'arrêter là. Enfin, je vais juste... Attendez. Je dis je vais m'arrêter là, mais je mens. Voilà, là je m'arrête là, je passe au mascara, au faux cil et ensuite on rajoutera le dernier petit détail et on aura fini avec les deux premiers liners. En tout cas ça m'a l'air pas mal, on est bien. Du coup c'est bon, je viens de mettre les faux cils. Alors on peut voir quand même largement la différence de liner, enfin ce que ça fait, regardez à mes yeux. Là ça me fait pas forcément un œil très étiré, alors qu'ici... genre vraiment. Et en fait ce que je voulais rajouter, alors attendez j'ai des cheveux de ma perruque qui volent partout, ce que je voulais rajouter c'est un crayon noir dans la muqueuse. Donc moi le mien c'est un crayon bio de la marque Avril, c'est Anouk qui me l'a envoyé dans sa... depuis sa marque en fait. Je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos, c'est un crayon noir qui tient très très bien. Et en fait ce que je fais des fois moi, c'est, enfin ce que je fais tout le temps, c'est rajouter un crayon dans ma muqueuse supérieure. Et je vais vous montrer, je pense que vous... je sais pas si vous distinguerez la différence, mais je vais devoir le faire sans miroir parce qu'il faut que je tienne mon œil et que je... hop, que je le mette là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je trouve que ça intensifie bien le regard en fait. Voilà, je pense qu'on voit quand même la différence, que là c'est vachement plus noir et je vais faire pareil de l'autre côté. Faut prendre l'habitude de le faire, ça peut être désagréable au début. Voilà. Moi je trouve que ça noircit, enfin ça intensifie de ouf. Donc là écoutez, on a fini avec les deux premiers types de liner. Attendez, je vais détacher ma perruque, ce sera peut-être plus sympa. En tout cas, moi j'ai une petite préférence forcément pour celui-ci parce que je trouve que mon œil il fait vachement plus étiré. Enfin, ouais, je préfère largement. Mais si vous voulez un look qui fait un petit peu plus classique, bah celui-ci vraiment, c'est très joli. Là on a vraiment quelque chose de différent, de plutôt vraiment très étiré. Et moi je préfère personnellement ce style-là. Mais voilà, écoutez, je pense que là on est pas mal pour ces deux petits liners. Écoutez, moi je vais vous laisser ici pour le moment et on se retrouve le lendemain ou un autre jour pour faire les deux autres types de liners. Parce que, petite parenthèse, mais comme j'ai de l'eczéma sur mes paupières, si je me démaquille et que je me remaquille, mes yeux ils vont me dire va te faire foutre. Donc du coup je vous retrouve dans tout de suite pour les deux autres types de liners. Bye bye. Hello, je vous retrouve le lendemain, j'ai changé de wig, j'ai plus d'ongles et j'ai aussi changé de piercing ici parce qu'il s'était infecté. Non, c'était pas infecté, j'avais juste une excroissance et j'ai préféré aller le changer. Du coup, je vous retrouve pour les deux derniers liners, cette fois-ci ça va être des liners giga extra. Je vais vous commencer par faire le liner que je fais à peu près tous les jours, genre le gros liner bien intense qui fait toute la paupière. Et cette fois-ci je vais utiliser l'Epic Wear de NYX qu'avant c'était celui que j'utilisais tout le temps, mais je suis passée à l'Epic Ink et puis bah là en fait celui-ci est tout neuf, donc je me suis dit que j'allais vous montrer aussi comment je fais avec un liner pinceau comme ça. Du coup je vais commencer par déjà dégager la wig qui est super mal mise. Du coup je prends mon liner, je commence par tracer en coin externe. Ensuite, je ramène. Par contre, lui, c'est le genre de liner, s'il touche vos cils vont rester collés et cartonnés, donc faites gaffe. Alors attendez, il faut pas que je penche la bouteille du liner. Donc je prolonge.
Oh, j'ai mis le Lip Injection de Too Faced, mes lèvres elles sont en sueur. Donc là en fait ça va être juste... Est-ce que je suis nettoyée? Ça va être juste un travail en fait où je vais le faire vraiment progressivement. Et ça c'est le liner que je fais quasiment tous les jours. Donc ce que je fais moi c'est que je le rejoins jamais en coin interne. Et je vais le faire plutôt énorme. Donc là généralement... Là on est plutôt pas mal mais je veux encore l'agrandir. Alors, maintenant que j'ai ça, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vais rajouter une bascule en coin interne, mais je vais pas la faire avec ce liner là, je vais la faire avec le liner en feutre en fait. Donc je prends mon petit liner Epic Ink et je vais l'ajouter. Ah, attendez, hop, on enlève ça. Et voilà, c'est tout ce que je fais pour le liner de cet œil-ci. Je vérifie si ça me plaît. Ouais, ça me plaît bien. On est pas mal. Ça, c'est la forme de liner que je vais faire quasiment tous les jours, en fait. C'est pour ça que je consomme beaucoup de liner. Et je vais peut-être juste corriger encore 2-3 petits trucs. Mais je vais m'arrêter là parce qu'après une fois que je corrige, le truc est énorme et ne ressemble plus à rien. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre du crayon, des faux cils et je vous retrouve pour le dernier liner. Ok, du coup j'ai fini, j'ai mis les mêmes faux cils que les deux autres liners qu'avant. Donc bien sûr je l'ai adapté parce que des fois vous savez comme la bande est noire, suffit que je la mette pas forcément bien dans l'alignement du liner, il faut que je repasse en fait un petit peu ici. Mais voilà, on en est. Donc ça c'est un liner que je fais quasiment tous les jours. En ce moment je le fais pas aussi large parce que le matin j'ai pas la foi. Mais en tout cas c'est le type de liner que moi j'aime beaucoup. Voilà. Et on va passer au dernier qui va être Giga Extra. Là je vais m'y mettre à fond. Donc je vais utiliser d'abord l'Epic Wear de chez NYX et ensuite j'utiliserai l'Epic Ink. Donc on va commencer par celui-là. Donc ça va être à peu près le même cheminement au début que celui que je viens de vous faire. Donc je regarde juste si je suis nette. Yes. Hop. Donc là, on est à peu près sur le même type de liner. Là, pareil, j'ajuste un petit peu la petite forme. Bon, à la base, je voulais pas le faire aller aussi loin. On va dire que c'est fait exprès. Maintenant que j'ai celui-ci, alors lui il faut faire vraiment gaffe à ce qu'il sèche bien parce que sinon après ça vous fait des traces et comme il est waterproof c'est impossible à retirer. Je vais prendre mon Epic Ink cette fois-ci, je vais faire peut-être des petites retouches et au moins la bascule en coin interne déjà. Ensuite ici ce que je vais faire, ça va être très bizarre au début, mais on va retoucher après. En fait je vais faire mon liner ici. Je vais faire comme un petit trait qui va rejoindre mon liner. En fait sur la paupière supérieure, enfin la paupière, on n'est plus sur la paupière mais... Et je m'arrête au milieu en fait. Et mon trait il s'affine quand je vais au milieu. Ça c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Ok, donc on peut choisir de garder ça comme ça, mais moi je veux quelque chose de plus flouté, donc là il vous faut un fard à paupières noir et un fard à paupières marron foncé. Moi ce que je fais c'est que je prends la palette Nikita de chez Morphe et en fait dedans vous avez un fard noir et un fard marron. Vous allez voir que c'est ceux que j'utilise le plus en fait, c'est ceux-là. Ceux qui
qui sont ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mélanger. Je prends un pinceau biseauté comme ça, le mien c'est un Colourpop, j'ai jamais testé les Colourpop d'ailleurs. Et je vais appliquer sur mon liner. D'abord je tapote et ensuite je vais un petit peu estomper. Et je vais faire ça progressivement jusqu'à en fait que ça floute mon ras de cils. Et je vais également remonter comme ça. Et le but c'est de vraiment avoir un résultat flouté. Donc après vous pouvez rajouter plus ou moins de noir en fonction de comment vous voulez que ce soit. Là moi je vais rajouter un petit peu plus de noir. Moi je vais rajouter un petit peu plus de noir. Et sinon si jamais si vous voulez que ce soit moins noir, vous faites ça avec du fard à paupières marron et surtout aussi avec un liner marron. Ça peut faire sympa et je vais pas totalement au bout de mon ras de cils en fait. Pas trop couper mon œil. En fait c'est ça le mieux de la façon de faire votre liner, c'est de prendre votre temps et d'y aller progressivement et surtout de regarder vraiment, de faire une vue d'ensemble. Là je vois que ça me plaît pas, donc je vais modifier. Et je vais encore intensifier en ras de cils, sauf que mon pinceau est par terre. Ce pinceau Colourpop est vachement bien. C'est de la collection de cet été là, Lemons. Il est super fin et super précis. C'est un régal pour faire ce que je suis en train de faire. Et ensuite, juste si je sens que c'est pas assez flouté, je prends un pinceau un petit peu plus épais et propre et je vais estomper les bords. Je peux rajouter de la matière aussi, mais généralement je fais juste ça comme ça. Comme ça m'estompe bien les bords. Et du coup là ce que je vais faire c'est pareil, je me suis vue dans le reflet de ma vitre derrière, j'ai eu peur. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre le faux cil et on va comparer les deux comme tout à l'heure et on aura fini pour ces 4 liners. Ok, donc j'ai fini pour mes 2 liners. Autre chose que je vais rajouter que j'ai pas fait dans les liners d'avant, je vais rajouter du crayon beige. Ici c'en est un de chez Essence. Et en fait je pense que vous verrez tout de suite la différence. Vous pouvez mettre du noir ou du beige, en tout cas pour ce type de liner là. Mais ici le beige, je trouve que ça ouvre un petit peu plus l'œil comme le liner est assez sombre. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Et je vais faire de l'autre côté tant que j'y suis. Voilà, je trouve que ça rajoute tout de suite quelque chose. Après, c'est pas non plus flagrant, mais je trouve que ça rajoute quelque chose. Et du coup, pour comparer les deux yeux, donc là, votre perruque elle est incroyable, il y a des cheveux partout. Pour comparer du coup les deux yeux, vous avez le premier que j'ai fait, qui est plutôt le type de liner que moi je réalise en fait. Donc il est comme ceci. Et puis vous avez la version un petit peu plus sombre, comme ça. Qui je trouve est plutôt sympa aussi, franchement. Attendez, parce que si je cache avec les cheveux. Voilà, vous avez cette version là, qui je trouve est vraiment pas mal aussi. Donc voilà, écoutez, c'était mes 4 versions de liner. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai montré pas mal de choses. Donc je vais pas conclure cette vidéo sous cet angle-là. Mais j'espère que ça a pu vous plaire et au moins que vous puissiez voir un petit peu plus le type de liner que je réalisais, parce que je sais que je recevais beaucoup de questions là-dessus, comment je faisais, ce que j'utilisais. Moi j'ai pris le coup de main donc c'est assez rapide, mais il faut vraiment prendre le coup de main et encore une fois il faut adapter en fait ce que vous faites à votre paupière, parce que ce qui peut m'aller à moi peut ne pas vous aller à vous. Donc je sais que ce genre de grand liner ça peut ne pas aller sur les petites paupières mobiles, après il suffit que vous adaptiez à votre paupière, que vous fassiez un petit peu plus petit, un petit peu moins large, un petit peu plus fin. Voilà, écoutez, je vais vous retrouver avec un make-up un petit peu plus fini pour conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu apprendre quelques petits trucs, voir un petit peu comment je faisais mes différents liners. Voilà, du coup là j'ai fait le plus gros de tous pour finir cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense répertorier tous ces liners en fait dans un réel ou dans un TikTok, comme ça vous avez la version comprimée si jamais c'est plus pratique pour vous, mais au moins vous avez cette version détaillée si vous voulez vraiment suivre toutes les étapes, savoir tous les produits que j'utilise, comment je fais. Donc voilà, je sais que ça fait très longtemps qu'on me demande cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaît. J'espère que c'était assez détaillé. N'hésitez pas à me demander en commentaire s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir détaillées comme ça, d'autres techniques de make-up en particulier. Je sais que je fais plus trop de make-up sur ma chaîne, mais là je sais pas, en ce moment je suis dans le mood, donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas. Je vous mettrai également le lien des 2 perruques que j'ai portées dans cette vidéo, ainsi que les fossiles, parce qu'ils viennent de Sylvia Style. J'ai la boîte en face, ça y est, la dernière fois elle était derrière moi, c'est pour ça.
c'est de la même marque que ma perruque et ils sont incroyables. Écoutez, moi je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et mon compte TikTok et aussi à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le liner que vous préférez, celui que vous aimeriez essayer. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux si vous essayez une méthode et même si vous la remixez à votre sauce, j'adore voir ce que vous faites à chaque fois. Donc moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!